Shalom, peuple de Dieu, c'est encore nous. Nous sommes encore là pour nous parler de l'évangile. Je suis avec mon père, les révérends, les bishops, Trésor Kazingu Fulama Trésor. Nous sommes là pour nous parler de l'évangile. Papa, je vais te poser une petite question parce que nous, en tant que les prédicateurs, est-ce que nous sommes appelés à prêcher l'évangile ou nous sommes appelés à prêcher autre chose? Quel évangile? Gloire à Dieu. Je reviens sur toi. Ok. Je veux qu'on fasse quelque chose de flexible. C'est ça? Tu sais qu'aujourd'hui, les églises sont détruites. Les églises sont remplies des personnes un peu assoiffées de pouvoir. Ok. Avant de rentrer un peu dans le thème, je vais un peu rectifier ça parce que nous assistons à beaucoup d'églises. Si on ne t'appelle pas révérend pasteur, c'est que la personne n'est pas respectée. Papa, sois humble. Sois humble, papa. Donc, si par exemple, moi je suis habillé, regarde, en t-shirt, On ne peut pas t'appeler bishop. on ne peut pas m'appeler bishop. Papa, sois humble. L'orgueil ministériel. Tout ça au nom de l'orgueil ministériel. Ouais. Alors, oui, bon, si on revient un peu dans le thème, l'évangile, on constate que nous sommes dans un ère, si vous voulez, où les personnes prêchent, les personnes soi-disant pasteurs ou missionnaires, prophètes, tout ce que vous voulez, prêchent autre chose que l'évangile. C'est ça. Or, l'église, c'est un lieu où on doit apprendre les gens le vrai évangile. L'évangile, d'abord, c'est quoi? C'est ça. Savez-vous qu'il y a des gens qui commencent les cultes le matin à 9h jusqu'à 13h? Ils ne font que répéter à apprendre les gens seulement leur témoignage, leur histoire, leur passé, leur expérience, leur société, leur, je ne sais pas, tout ce qu'ils veulent. Alors qu'il y a des gens il y a des brebis que nous avons dans nos églises qui ont besoin de connaître Christ. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore Christ. C'est ça, oui, oui. Il y a des pasteurs qui prêchent pendant 1 heure, 2 heures, sans prêcher Christ. Ça, ce n'est pas l'évangile. Alors, toi d'abord, avant que moi je puisse répondre, qu'est-ce que tu penses que c'est l'évangile? C'est quoi l'évangile? Oh, merci. Parce que l'évangile, est-ce que c'est en français? Est-ce que c'est en hébreu? Est-ce que c'est quoi? Bon, ça aussi. Oh, mon papa, on ne peut pas retourner dans les mots logiques, l'itinéraire des mots évangile. Mais en bref, l'évangile en un mot, c'est la bonne nouvelle. Très bien. Bonne nouvelle. Ah, pourquoi maintenant à l'église, nous avons des personnes qui prêchent seulement que de prophéties? Oh, je vois, je fais, acheter de l'eau, je vais prier, vous allez recevoir des voitures, des maisons, tout ça. Maintenant, tu vas recevoir des voitures maisons qui vont venir d'où? Donc, l'évangile, c'est une bonne nouvelle, comme le missionnaire le dit. Oui, oui, papa. Bon, les pasteurs, on n'est pas là pour vous attaquer, mais c'est juste... Moi, je suis là pour les attaquer. Non, non, papa. Je suis là pour les attaquer. On est là pour retourner quand même aux fondamentaux. Parce que on ne peut pas être au sommet sans pour autant connaître l'essentiel. Parce que si la tête périsse, et tous les corps sont pourris. Alors, j'aimerais les parler concernant parce qu'on ne peut pas parler de la puissance de Dieu sans pour autant penser à l'évangile. La bonne nouvelle qui est là, que les gens vous devez connaître, mon frère, on ne conjugue pas l'évangile. C'est ça. Ça veut dire, l'évangile, c'est quelque chose d'immérité que nous avons reçu. C'est quelque chose immérité. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, après avoir rejeté Christ, qui était leur enfant, nous les nations alors, nous les païens, nous avons reçu une bonne nouvelle.
Papa, pourquoi tu dis les païens? Est-ce qu'on est les païens? Nous sommes des païens, non? Oh. Nous sommes des païens. Vous comprenez dans notre contexte? Moi, je suis un apôtre des païens, comme mon frère Paul. C'est ça, ok. Parce que si tu n'es pas encore, si tu ne termines pas cela, pasteur, les gens vont confondre les choses. Oui. Ils vont couper des vidéos. D'accord, oui. C'est ça, pasteur. Et puis, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 1, 17, il dit que je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance. Il n'a pas dit l'évangile, c'est la puissance. Non. Il dit l'évangile est une puissance. C'est pourquoi on ne peut pas, lorsque on fait des choses, des prophéties, on fait des choses, des lots, des miracles. Est-ce qu'ils utilisent l'évangile? Sans l'évangile, c'est autre chose. C'est de la magie, il faut le dire. C'est la magie. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu chez vous pour vous prêcher autre chose. Autre évangile. Autre chose. Mais je suis venu pour vous présenter l'évangile, les mystères du royaume. C'est pourquoi aussi tu vas voir dans Galates 5. Ok. Paul dit, qui vous a ensorcelé? Ok. Parce qu'il a constaté qu'il y a eu beaucoup des assemblées à l'époque en Galatie qui prêchaient autre évangile que Paul avait prêché. Et c'est pourquoi il a dit que que ce soit les anges, que ce soit qui que ce soit, s'ils vous prêchent autre chose que l'évangile qui vous a été donné, que celui-là soit anathème, soit maudit. Maudit. Soyez maudits, vous qui prêchez l'évangile qui n'est pas celui de Christ. Oui, pasteur. Parce que beaucoup de chrétiens sont perdus. Ils sont perdus pourquoi? Parce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir les choses, pas pour entendre. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. De ce que l'on entend. Oui. Si on leur prêche, pasteur, si on leur prêche autre chose, là, on n'a pas prêché de la bonne nouvelle. Ils vont entendre seulement les autres choses là. Et ils seront directement perdus. Alors, vous êtes les visionnaires de l'église Rémique. Tu vas nous dire que s'il y a au moins des perdictions des gens pour les manques de l'évangile, toi comme bishop, parce que tu as beaucoup de pasteurs, qu'est-ce que tu les renseignes comme les leaders? Parce que ce sont eux qui vont enseigner à leurs brebis. Amen. Moi, la seule stratégie que moi je fais, c'est que je fais des assemblées généraux chaque année. Pour dispenser un peu l'évangile, les transmettre la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile, d'abord, c'est croire. Voilà. La personne doit commencer par croire Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est étape 1. Parce que Christ ne peut pas se manifester. Il ne peut pas y avoir de manifestation. Il ne peut pas y avoir de guérison, si vous voulez. Parce que manifestation, c'est autre chose. Il ne peut pas y avoir de guérison ou bien des bénédictions si on ne croit pas. C'est ça. On ne croit pas qui est quoi. Voilà. L'évangile. Si vous ne croyez pas à l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, parce qu'autrefois, nous vivions selon le train de vie de ce monde. Mais aujourd'hui, on vit selon le train de vie qui vient de Dieu. Oui, papa. On ne vit plus à l'état pécheresse, mais on vit par l'esprit. Et la Bible dit, c'est l'esprit qui nous témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, papa. Comme Jésus, il parlait aux Sadducéens et aux pharisiens. Oui. Parce que si et seulement si, il y a des églises qui ne prêchent pas la bonne nouvelle, donc ce sont des tombeaux vides. Des pharisiens et des sadducéens. Il faut utiliser. La Bible dit, c'est pas moi. Il ne faut pas m'attaquer les amis. La Bible dit, là où le vrai évangile n'est pas enseigné, ce sont des tombeaux vides. Des tombeaux ouverts. Donc l'église qui n'enseigne pas Christ, mort, ressuscité, pour nos péchés, cette église-là, c'est un tombeau à ciel ouvert. Oui. Et puis Jésus, il a rencontré ces gens-là. Ils ont dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Veuillez nous expliquer ce contexte, papa.
de quoi Jésus parlait, de quoi Jésus parlait à propos de ça. Lorsque la Bible dit, c'est Christ lui-même qui dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Il n'a pas dit connaître parce qu'il connaissait. Oui. Vous ne comprenez pas. Alors, ça, c'est un mystère. Ok. Vous savez que même ce même verset, un pasteur peut prêcher ça et puis ne pas comprendre et puis induire le peuple de Dieu dans l'erreur. Comme il semble être dans l'erreur. Il semble être dans l'erreur. Alors, les Écritures, tout d'abord, terre à terre, c'est Moïse. Voilà. Et les Écritures, c'est la loi. Papa, allez doucement, papa. Mais je suis en train d'expliquer, non? Il a écrit quoi et quoi et quoi et quoi? Ce sont les tablettes là. Ah, ok, la loi donc. La loi et les 613 lois. Ça, c'est Moïse qui est les Écritures. Les Sadducéens là, ils comprenaient beaucoup ça. Ils savaient lire, ils savaient lire, ils savaient lire. Donc ils connaissaient. Ils connaissaient les pharisiens. Mais ils ne comprenaient pas ces Écritures-là. Et la puissance, cette puissance-là, il parlait de lui-même, voilà. qui est Christ lui-même, qui est la grâce. Donc la grâce, c'est une puissance. La grâce n'est pas une licence au péché. Pasteur, révérend, bishop, archbishop. La grâce n'est pas une licence au péché, mais c'est une puissance. C'est pourquoi vous allez constater, il y a beaucoup d'églises, les gens rentrent et ils restent toujours les mêmes personnes. 20 ans à l'église, ta vie ne change pas. Papa, est-ce que ce sont les problèmes? Si la vie des croyants ne change pas, est-ce que c'est les problèmes du croyant ou c'est les problèmes du pasteur? C'est le problème de tous. C'est le problème de tous. Expliquez, papa. La Bible dit qu'il faut faire... Dieu dit à qui? À Josué. Médite cette parole jour et nuit. Maintenant, si ton pasteur il est dans l'erreur, pourquoi toi tu ne médites pas la parole? Mon peuple périt. Faute de connaissance. Faute de connaissance. Si on ne connaît pas, on est perdu. Donc la connaissance n'est pas seulement pour les pasteurs, pour les bishops, mais la connaissance est pour tous. Mais ce que tu as dit là, que mon peuple périt faute de connaissance, je peux aussi augmenter qui n'est pas dans la Bible. Je peux dire que les peuples de Dieu périssent faute de trop connaître. De trop connaître. Trop connaître. Les connaisseurs là. Et les connaisseurs. Donc, ils connaissent plus. Et plus ils sont perdus. Ils sont perdus. C'est pourquoi aussi, c'est la même parole qui dit, vous qui connaissez plus, vous serez jugés à cause de ces beaucoup que vous connaissez. Donc mieux vaut de ne pas connaître alors. Non, il faut connaître l'essentiel. Il faut connaître l'essentiel. L'essentiel. Christ mort et ressuscité et il est au ciel aujourd'hui. Et il vit en nous aujourd'hui. Il vit. C'est ça qu'il faut connaître. Ok, c'est très bon. J'aimerais dire encore une seule fois, papa, je voudrais savoir pourquoi Jésus, il voulait que les enfants d'Israël croient en lui. Parce que c'est une prophétie d'abord. Parce que c'est une prophétie et chaque prophétie que Dieu a donnée avait toujours été accomplie. Et donc, Christ, il était venu aux brebis perdues d'Israël. Il était venu pour rassembler ses frères, entre guillemets, le peuple que Dieu avait choisi. Mais comme ce peuple-là, il a été envoûté, il a été donc ensorcelé, si vous voulez, ils n'ont pas cru en lui, ils n'ont pas accepté. Ils ont voulu le rejeter et ils l'ont rejeté d'ailleurs. Et à cause de leur rejet, comme je dis tout le temps, la caméra de Dieu a regardé le Congo, a regardé le Burundi, a regardé la Tanzanie, etc. Donc les nations. Voilà pourquoi donc Jésus voulait à ce qu'ils croient en lui parce qu'il était venu, c'est le Messie, non? Le Messie, le Sauveur. Il est venu sauver le peuple d'Israël. Mais ils n'ont pas voulu. Mais puisqu'ils n'ont pas voulu, ils nous ont donné aussi la grâce. La grâce aussi. Et lui, il est venu pour nous. Ah, ok, voilà. C'est très bon. Vous comprenez? Alors, sans plus tarder, nous sommes bel et bien contents d'être avec nous. Papa, j'aimerais savoir, pourquoi lorsque tu prêches, pourquoi lorsque vous prêchez, pas d'autres pasteurs, vous prêchez, vous utilisez souvent le deuxième personne du pluriel. Première personne du pluriel, pardon. Première personne du pluriel, souvent vous dites nous. Nous, pas vous, vous.
Pourquoi vous dites seulement nous, nous, nous et nous? Parce que il y a des gens qui disent que vous êtes des pécheurs, vous êtes des pécheurs. Mais lorsque toi tu prêches, souvent on remarque que vous dites nous. Pourquoi vous dites cela? La Bible dit, pas moi, Okay. la Bible dit, Esdras 10, verset 4, que cette affaire-là nous concerne. Ah bon? C'est pour nous tous. Donc l'évangile en question, c'est pour nous tous. C'est pourquoi lorsque moi je prêche, je ne vais pas dire, vous là, vous êtes des pécheurs, vous là, vous êtes des tombeaux, vous là. Non, c'est nous. C'est vous et moi. Okay. Je ne vais pas m'exclure parce que moi aussi j'ai besoin que Christ me reçoive un jour, que je puisse aussi gagner ma couronne céleste. Donc, ayez donc le courage de ne pas vous exclure de cette affaire. Okay. Soyez inclus dans cette affaire. Régnez aussi, nous allons régner avec Christ. Soyez avec Dieu. Donc, si les gens aussi, papa, si les gens aussi, les gens qui disent vous, ti, est-ce que ces gens-là, ce sont des pécheurs. Ils se croient au ciel. Ce sont des pécheurs. Ce sont des pécheurs. Ils sont maudits. Ils sont maudits et ils veulent maudire le peuple de Dieu. Bah. Oui. Ou bien ce sont des extraterrestres, ou bien... Non, ils se croient supérieurs aux autres. Aux autres, oui. Mais Paul avait aussi des problèmes avec des gens comme ça. Ah bon? Oui. Je ne savais pas. Hein? Ah bah, mais si vous lisez dans Romains, je crois que c'est dans Romains, Paul, il est parti, je crois que c'était à Rome, je pense. Et l'église est restée seule. Okay. Il y avait un qui était parmi donc, les disciples qui étaient restés. Mais il s'est voulu être chef de tous les autres. Il s'est autoproclamé oui, chef. Être chef de tout le monde. Okay. Et c'est par là que Paul, lorsqu'il est revenu, il a dit non, vous n'êtes pas de Paul, vous n'êtes pas d'Apollos, oui. Vous n'êtes pas de qui que ce soit, mais vous êtes tous de Christ. Okay. C'est pourquoi eux là, les pasteurs là, les prophètes là, les prophètes des nations, tous ces gens là. Prophètes des nations. Oui, les prophètes des nations, imaginez. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Prophète indépendant, missionnaire. Missionnaire indépendant. International. Indépendant de qui? Soyez humble, peuple de Dieu. Qui ne vous trompe pas, ces gens-là. Qui ne vous trompe pas. Donc, le peuple de Dieu, il se trouve déjà dans la perdition. Ah, non, il se trouve vraiment dans une cage où ils sont dans une prison à ciel ouvert. Comment voulez-vous que vous qui êtes déjà libre, Jésus vous a rendu libre, mais vous êtes sous l'influence d'une seule personne qui vous dit venez avec des bouteilles d'eau, avec des, je ne sais pas, de l'huile d'olive, avec toutes ces histoires. Donc Jésus a tout accompli à la fin. Il a tout fait, papa. Oh, alors qu'est-ce qui reste? Il reste seulement de croire. Voilà, mes frères, ce qui nous reste seulement, c'est de croire à Jésus et de suivre la parole à la lettre telle qu'elle se trouve. C'est pourquoi nous, on n'est pas là pour vous condamner, mais on est là pour retourner quand même notre identité, de savoir que nous sommes d'abord, même si lui c'est mon père spirituel, il est d'abord enfant de Dieu. Avant d'être mon père spirituel, il est d'abord enfant de Dieu, comme moi aussi je suis enfant de Dieu. Lui seulement il a reçu la grâce de nous diriger, mais il n'est pas mon Dieu, il est qu'un homme de Dieu. C'est pourquoi... Il y a des églises. Il y a des églises. Oui. Il y a des églises qui disent, nous les pasteurs, Moïse Dieu a fait de Moïse Dieu pour les enfants d'Israël. Oh. Donc lui, il est Dieu. Exagération. Il prêche à l'église. Il dit que je suis Dieu pour vous. Non, le monde est tellement perdu. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés Vraiment, par ces gens-là. C'est ça les patients. Soyez humbles. Il faut quand même reconnaître là où Jésus nous a pris, parce que sans cette grâce-là, nous ne serons tous pas ici. J'aimerais que nous prenions les modèles de Christ. Amen. Parce que lui-même, il a dit qu'il est il est doux. Il est le bon berger. Amen. Parce qu'un bon berger n'est pas le roi, ou bien n'est pas le donateur de vie il est pour ses brebis.
Il est serviteur de ses brebis. C'est pourquoi que Dieu nous bénisse tous dans les noms puissants, glorieux de Jésus-Christ. Il y a une chose que je vais ajouter au peuple de Dieu. Ok. Amen. Hein? Amen. Voyez-vous, le jour où Jésus prend le bassin et puis il lave les pieds de ses disciples. Mais il y a des gens qui disent que oh, moi je suis pasteur, je suis humble. Je lave les pieds. Donc l'humilité n'est pas de laver les pieds. C'est pas ça. Okay. Il y a un secret derrière l'acte posé par Jésus. Ok. À l'époque en Israël, donc l'Israël en question, c'est un désert. Voilà. C'est vraiment un endroit désertique. Oui, oui. Et donc, lorsque vous recevez un invité à la maison, la première des choses, c'était à l'esclave ou bien au serviteur de la maison de venir laver les pieds de l'invité. Ok. Et c'est le même geste que Jésus a fait. Jésus, il s'est fait esclave. Oh. Quelle profondeur. Bandelango. Il s'est fait esclave pour nous. Les disciples, ils ont dit, mais c'est quoi? Donc, lui, c'est lui. Non, c'est à nous de faire. Non. Il est venu du ciel pour venir nous servir. Oui. Et il a dit, faites ça aussi à ma mémoire. En ma mémoire. Et faites-les perpétuellement. Ça veut dire tout le temps. Tout le temps. Ok. Jésus s'est fait esclave pour nous. Il s'est fait esclave. Pour nous. Donc, bon, papa, j'aimerais que tu nous parles et que tu nous bénisses aussi. Et c'est bien de bénir les enfants de Dieu, de recevoir la bénédiction des bishops. Je bénis tous les enfants de REMIC, Réseau des Églises Missionnaires de Christ. Je bénis tous les bons pasteurs du monde, c'est-à-dire tous ceux qui suivent à la lettre Christ comme Seigneur et Sauveur, pas les businessmen. Je ne voudrais pas parler à ces gens-là. Aux prophètes, ceux-là qui disent qu'ils sont Dieu pour les autres. Non, vous n'êtes pas Dieu pour qui que ce soit. Vous êtes serviteur de Dieu et un jour, sachez que vous allez être accountable. Vous allez rendre compte de tout ce que vous faites. Donc, je bénis toute l'humanité. Je bénis toute personne qui nous a regardés. Je vous bénis en tout cas. Soyez bénis. Et si vous avez des questions, posez-les. Si vous voulez être en contact avec nous, cherchez le frère, le disciple de Jésus. Et puis, un jour, si tu veux nous rencontrer, nous sommes là, Mutakura, 12e avenue, numéro 61. Soyez bénis. Amen.